La importancia del buen cepillado en la termorregulación en perros. La différence fondamentale entre robe anagène et robe télogène. Chez le chien, il existe deux types de robes déterminés par des caractéristiques génétiques. La première s'appelle pelage anagène et la seconde pelage télogène. Tous les chats, indépendamment de leur race, ont un pelage télogène. Le cycle du poil. Le cycle pilaire se divise en trois phases principales entrecoupées de phases intermédiaires. La première phase est appelée anagène, c'est la phase de croissance du poil. La phase intermédiaire est appelée catagène, c'est la phase de dégénération du poil. Enfin, la phase télogène s'appelle également la phase de repos. Dans cette dernière phase, le poil n'évolue plus, il attend qu'un autre poil entre en phase anagène et l'expulse du follicule. Pelage anagène. Un chien a un pelage anagène lorsqu'il n'y a pas de longueur génétiquement préprogrammée pour le pelage. Les poils vont pousser en continu et la phase anagène, qui est la phase de croissance des poils, est extrêmement longue. La phase télogène, qui est la phase de repos des poils, est très courte et les poils morts sont rapidement remplacés par un nouveau qui connaîtra également une très longue phase de croissance, parfois des années. Durée des phases chez les races dites anagènes. On remarque que la phase anagène est très longue, elle peut durer de plusieurs mois à plusieurs années. La phase catagène dure toujours une dizaine de jours, peu importe le type de pelage. Quant à la phase télogène, elle peut durer quelques jours à quelques semaines. Voici des exemples de races dites anagènes. Pelage télogène. Tous les chats et chiens à fourrure télogène ont une longueur de pelage génétiquement prédéterminée. Par conséquent, une fois la durée programmée atteinte, la phase anagène s'arrête pour faire place à une longue phase télogène qui peut durer des années chez certaines races. Durée des phases dans les races dites télogènes. On remarque que la phase anagène est très courte, elle peut aller de quelques semaines à quelques mois. La phase catagène dure quant à elle toujours une dizaine de jours, puis elle fait place à une phase télogène très longue qui peut durer plusieurs années. Voici quelques exemples de races dites télogènes. La fonction de thermorégulation du pelage, les différents types de poils. Quel que soit le type de pelage, anagène ou télogène, l'une de ses fonctions principales est la thermorégulation du corps. Avec la peau, les poils aident à protéger l'animal de la pluie, du soleil et des changements de température. Tous les chiens et chats ont une fourrure composée. D'un point de vue anatomique, cela signifie que différents types de poils émergent du même follicule. En effet, chaque follicule est composé de plusieurs sacs de tailles différentes selon le type de poil qu'il produit. Cela signifie que le pelage d'un chien ou d'un chat est composé de différents types de poils, chacun ayant un rôle spécifique dans la protection. Selon la race, nous ne trouverons pas tous les types de poils à chaque fois dans le pelage. Par exemple, certains n'ont pas de sous-poils, tandis que d'autres n'ont pas de poils de jarre. La fourrure peut se composer de trois types de poils. En général, chez les chiens et les chats,
Chaque follicule contient un poil principal, qui est le plus gros, qui est dit primaire, associé à 2 à 5 poils appelés poils primaires latéraux, qui sont plus petits que le poil primaire principal, et jusqu'à 20 poils dits secondaires. La densité du pelage chez le chien est d'environ 1400 poils pour 8 cm² de peau et de 600 à 1800 poils par cm² pour un chat. Le poil primaire. Premièrement, les poils primaires, plus longs et plus rigides que les autres. Un seul poil primaire émerge par follicule. Ces poils sont là pour protéger le corps de la pluie et éviter une baisse excessive de la température corporelle. La structure et la taille de ce poil permettent à l'eau de pluie de glisser et limitent donc la pénétration de l'eau dans le pelage. On les appelle également poils de jarre. Le poil primaire latéral. Ensuite, les poils primaires latéraux, un peu plus courts que les poils primaires, sont également appelés poils de garde. Ces poils travaillent en collaboration avec le troisième type de poils, à savoir les poils secondaires, également appelés sous-poils. Le poil secondaire. Les poils secondaires sont plus courts et beaucoup plus fins que les poils primaires. Ils sont densifiés ou rares selon les saisons. Lorsque le corps doit être maintenu au chaud, la couche secondaire est plus épaisse pour servir de couverture chauffante. Lorsque, au contraire, il fait plus chaud et que le corps a besoin de se refroidir, les poils secondaires vont tomber pour permettre aux poils primaires latéraux de faire leur travail, à savoir permettre à l'air de circuler dans le pelage et sur la peau pour réguler la température. Voici un follicule vu sous le microscope. Vous remarquerez la grosse tache blanche qui représente ici le sac du poil primaire, quelques sacs blancs un peu plus petits qui sont ceux des sacs des poils primaires latéraux, et enfin les tout petits points avec du noir au milieu qui sont les sacs des poils secondaires. Par conséquent, tondre ou couper les poils ne permet pas de réguler la température du corps. À la lumière des informations données précédemment, nous comprenons qu'il est inutile de couper les poils d'un animal en pensant que cela l'aidera à avoir moins chaud. À l'inverse, cela perturbe le rôle de thermorégulation de la fourrure. Une fois tondu ou coupé, le sous-poil poussera plus vite que les poils primaires, envahissant toute la fourrure et bloquant leur croissance. Les types de poils ne seront plus à leur place dans la fourrure, il n'y aura donc plus de thermorégulation. Le chien ou le chat utilisera alors en permanence sa couverture chauffante sans aucune possibilité d'abaisser sa température corporelle. Si le toiletteur ou le propriétaire souhaite favoriser une bonne thermorégulation et en même temps le bien-être de l'animal, cela nécessite une brosse respectueuse de la peau et du pelage et en même temps efficace. Le brossage doit donc être non abrasif. Les brosses qui sont utilisées par les toiletteurs ou les propriétaires sont souvent trop abrasives pour la peau. Peu importe que l'on préfère les brosses à picots en métal, en PVC ou en d'autres matériaux, il est important de choisir une brosse qui fera son travail tout en étant la plus douce possible pour ne pas endommager la peau. On privilégiera alors une brosse au picot en métal arrondi, au picot en PVC protégé par des billes de protection. On évitera toute brosse susceptible de gratter, telle que la carde. Les brosses équipées de coussins d'air permettent d'amortir la pression du brossage sur la peau. On évitera au maximum de brosser à sec. La forma de sus picos también es notablemente interesante desde el punto de vista dermatológico. De hecho, su forma redondeada permite en primer lugar respetar la piel. No está rayado, no
Utiliser une brosse non abrasive ne permet pas seulement de démêler et d'évacuer le poil mort du pelage, favorisant la thermorégulation de celui-ci. Cela permet également de masser la peau et stimuler la microvascularisation. Plus la vascularisation de la peau est stimulée, plus le poil repoussera en bonne santé. Or, plus le poil est en bonne santé et en bon état, moins il forme de nœuds. Pour résumer, la tonte ou la coupe courte qui a pour but de permettre à un animal d'avoir moins chaud ne sert à rien. Le pelage du chien ou du chat a une structure idéale pour thermoréguler lui-même le corps et le protéger des écarts de température. Il faut favoriser le bon brossage, c'est-à-dire un brossage avec une méthode la moins abrasive possible sur la peau. De plus, En resumen, el cepillo Lumo tiene una gran ventaja tanto para el peluquero como para el propietario.